Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais présenter 5 mini-projets en Python pour les débutants. Donc, ces 5 mini-projets vont vous permettre d'améliorer vos connaissances en ce langage de programmation. Donc avant de commencer le développement, je vais présenter 3 points. Donc le premier point, pourquoi j'ai réalisé cette vidéo. Bon, dans une vidéo précédente, j'ai parlé des langages de programmation les plus demandés en 2021. Et comme vous savez, donc, Python est toujours sur le podium. En tout cas, je vais laisser le lien de la vidéo dans la description. Donc, deuxièmement, à qui s'adresse cette vidéo? Donc, cette vidéo s'adresse aux débutants, bien entendu. Donc, mais il faut savoir déjà les bases. Dans une autre vidéo, donc j'ai déjà présenté les bases, la notion de boucle, la notion de variable, les types de variables en Python. Donc, si vous avez zéro connaissance en Python, je vous encourage vivement à visualiser cette vidéo. J'ai également une formation Udemy sur Python, donc vous pouvez également consulter dans la description. Et après, vous pouvez bien sûr voir cette vidéo. Le troisième point, comment tirer profit de cette vidéo. Donc là, c'est du tutoriel, donc je suis en train de présenter les étapes de A à Z. Mais pour bien profiter de cette vidéo, je vous invite déjà à mener une réflexion, essayer d'écrire le code par vous-même. Et en cas de blocage, donc bien sûr, vous pouvez revenir à la vidéo. En tout cas, l'idée, c'est d'écrire le code par vous-même et essayer de comprendre ligne par ligne. Voilà, donc ça, c'est les 3 points que je voulais préciser avant de commencer la vidéo. Maintenant, on se retrouve dans ma console. Bon, les mini-projets sur lesquels nous allons travailler dans cette vidéo sont, d'abord, on va voir comment lancer un dé. Donc, on va écrire un programme. Donc, on tape sur un bouton dans notre clavier et ça va nous afficher un chiffre entre 1 et 6. C'est-à-dire ça simule le lancement d'un dé. Le deuxième projet, c'est le générateur d'un mot de passe. C'est-à-dire, on donne une longueur d'un mot de passe et le programme génère un mot de passe. Troisième projet, ou plutôt un mini-projet, donc c'est un générateur d'acronymes. Bon, générateur d'acronymes, par exemple, si je vais mettre programmation orientée objet, donc il va extraire l'acronyme, c'est-à-dire il va mettre par exemple POO, c'est-à-dire la première lettre de programmation, la première lettre de orienté et la première lettre de objet, donc ça donne POO. Donc on va écrire un programme qui fait ce genre de choses. Le troisième programme, donc c'est un programme qui, c'est-à-dire l'ordinateur donc choisit un nombre et nous on va essayer de deviner ce nombre. Donc, à chaque fois, donc, il va nous donner une aide pour choisir le bon nombre, c'est-à-dire le nombre choisi par l'ordinateur. Et à la fin, donc, on va créer un petit jeu, donc le jeu populaire, donc ciseaux, papier, pierre. Donc, ça, c'est un jeu qui est très connu. Voilà, c'est ça les projets qu'on va voir dans cette vidéo. Comme j'ai dit, ça va vous aider à mettre en pratique les connaissances donc Python et vous aurez vraiment une flexibilité, c'est-à-dire de programmation. Un autre point, donc même il ne faut pas négliger ce genre de programme. Vous pouvez peut-être voir que c'est des petits programmes, mais c'est-à-dire un grand projet, par exemple un site web. Donc on peut par exemple avoir besoin d'un générateur, par exemple d'un mot de passe. C'est-à-dire on peut construire toute une application autour de cette fonctionnalité. Parce que déjà les grands projets ou bien les grands programmes sont constitués de petits programmes, donc des petits programmes comme ça. Un dernier point avant d'ouvrir page donc de programmation. Dans la liste de description, donc je vais mettre le timing ou bien l'instant dans lequel je vais commencer chaque projet. Donc comme ça, donc à chaque fois si vous revenez à la vidéo, vous ne serez pas obligé de voir toute la vidéo, mais vous pouvez directement aller à l'instant par exemple du mini-projet qui vous intéresse. Voilà. Donc pour écrire mon programme, je vais me baser sur PyCharm. Donc PyCharm, donc ici c'est un environnement donc dans lequel on a Python et on a bien sûr l'éditeur de texte et on peut bien sûr exécuter et visualiser le programme que nous avons fait.
Donc, bien sûr, pour l'installer, donc vous allez à Google et vous tapez PyCharm, c'est-à-dire le téléchargement ici, c'est très facile. En tout cas, donc au cas où vous trouvez qu'il y a un problème, donc n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires et je vais mettre ça dans une vidéo à part. Donc là, je vais créer un nouveau projet et là, je vais mettre, je vais appeler ici les projets, donc je vais les appeler 5 par exemple, mini projet. Parce que là, je vais mettre tous les programmes ici. Donc, je vais mettre Create. Voilà, donc ici, l'environnement, c'est-à-dire est en train donc, de se préparer. Voilà, donc notre environnement ici a démarré. Je vais ouvrir ici un fichier Python. Donc ici, je vais mettre, donc là, donc dans 5 mini-projets. Donc ça, c'est bien sûr, c'est l'environnement de mon projet. Donc ici, je vais créer un nouveau fichier de type Python. Donc je clique sur bouton droit, New. Donc et je vais mettre Python File. Et là, je vais mettre lancer, par exemple, D. Je ne vais pas mettre l'accent parce que donc ici, ça ne va pas être accepté. Et voilà, donc ici, j'ai la fenêtre où je vais écrire mon programme. Donc le package que je vais utiliser ici, donc s'appelle Random. Donc, random, ça génère des chiffres aléatoires. Parce que là, le principe, c'est quoi? Donc, je vais taper, c'est-à-dire, je vais demander c'est-à-dire à l'utilisateur de taper n'importe quel bouton et il va, c'est-à-dire, générer ou bien lancer le dé, il va générer un chiffre entre 1 et 6 d'une façon aléatoire. C'est pour ça, donc, ici, on a besoin donc, de ce package random. En tout cas, donc, vous pouvez vous documenter sur ce package. Donc, vous devez mettre ici random Python. Et là, vous aurez donc ici la documentation donc, de Python. Et là, on a plusieurs c'est-à-dire fonctionnalités ou bien plusieurs fonctions donc, dans ce package. Nous, ce qui nous intéresse, c'est-à-dire il génère des entiers. Donc ici, ça va être, voilà, donc ici, rand int. Je vais agrandir ça. Donc rand int, ici, return random integer n such as, donc ici, n entre A et B. Donc ici, on met les extrémités. Donc ici, le chiffre ou bien le nombre qui sera généré, donc c'est entre A et B. Donc c'est ça ce qu'on va utiliser. Je reviens ici à mon programme. Donc ici, je vais demander déjà à l'utilisateur de taper un bouton. Donc ici, pour demander quelque chose à un utilisateur, donc j'aurai besoin donc de cette fonction ici, input. Donc input, et là je vais mettre un message, par exemple ici, cliquez sur un bouton, par exemple. Et là, je vais mettre print. Donc, lorsque je clique, donc l'action qui va s'exécuter après, donc ici, print random. Point. Donc, ici, je vais chercher rand int. Donc, c'est-à-dire, je génère des entiers. Voilà, donc ici, rand int. Et là, je vais mettre 1,6. Voilà. Donc remarquez, donc ça c'est pas la forme finale, mais je suis en train de vous montrer comment écrire le programme petit à petit. Donc là j'ai écrit ces 3 lignes, après je vais ajouter des choses pour que ça soit, c'est-à-dire fonctionnel. Donc là je suis juste en train de tester. Donc je vais voir si ces 3 commandes marchent. Donc pour voir ça, donc ici je vais cliquer sur terminal. Et là, je vais voir si j'ai donc ici lancé D. Donc là, je vais, donc je pointe ici sur ce fichier. Donc là, je peux demander l'exécution de ce fichier. Donc je vais mettre ici, copier. Donc ici, je vais mettre Python, lancer D. Et voilà. Donc si je vais cliquer sur un bouton. Voilà. Donc ici, par exemple, 2. Et voilà. Donc ici, ça affiche un nombre. Par exemple, ici, j'ai affiché 4. Donc, comme si j'ai tourné le dé et il a affiché 4. Voilà. Donc maintenant, je vais essayer de mettre un meilleur contrôle. C'est-à-dire, je vais taper, par exemple, si je tape 1, par exemple, si je tape précisément sur 1, donc je vais lancer le dé. Mais si je tape 0, donc ça va... c'est comme si je quitte, c'est comme si je vais arrêter, c'est comme si je vais arrêter le jeu. Donc,
Et bien sûr, à chaque fois, donc, j'aurai la possibilité de tourner. Donc là, j'ai remarqué, j'ai affiché le message une seule fois. Donc ici, d'abord, j'aurai besoin de mettre tout ça donc, dans une boucle while, donc qui s'exécute d'une façon infinie. Donc, c'est-à-dire, pour avoir une boucle while qui s'exécute d'une façon infinie, donc ici, je vais mettre while true. Donc, c'est-à-dire, c'est toujours vrai. Et là, je vais demander, donc ça. Bon, je vais exécuter d'abord ça pour voir l'effet ou bien l'impact donc de ce while true. Donc, bon, ici, je mets CTRL S pour enregistrer. Et là, je vais faire appel à la commande précédente. Donc, ici, Python non cd. Donc, ici, par exemple, je clique sur un bouton. Donc, je vais mettre ici, par exemple, Z. Et voilà, donc, premier nombre. Je vais mettre R. Je rajoute ici un espace. Donc, pour arrêter l'exécution, donc je vais mettre ici CTRL C. Donc, il faut pointer ici sur le terminal. CTRL C. Voilà. Et donc, j'ai arrêté l'exécution. Donc, je vais l'exécuter encore une fois en mettant cet espace-là. Voilà. Donc, ici, je vais mettre par exemple E, R. Donc, remarquez, ça s'exécute. Maintenant, lorsqu'on a rajouté cette boucle while, donc, tout ce qui est à l'intérieur, ça s'exécute sans arrêt. Donc ici R, donc il fait tourner le D. Donc maintenant, donc j'ai toujours ce message. Mais là, je veux ce message, mais je veux avoir donc plusieurs fonctions, plutôt deux fonctionnalités. Je veux, si je tape 1, je vais tourner le D. Si je tape 0, je vais arrêter, c'est-à-dire l'opération. Donc ici, je vais mettre ici X. Donc X ici, je vais mettre la variable. Donc pour imposer déjà, je veux uniquement 0 et 1. Donc je vais filtrer ici par entier. Donc je vais imposer à cette, c'est-à-dire ce message. Donc ici, cliquez sur un bouton. Je veux que ce soit forcément un entier. Donc ici, et c'est-à-dire la valeur que je vais injecter, donc je vais la mettre ici dans X. Donc ça c'est une affectation. Donc j'ai mis égal. Donc ce que j'ai écrit donc sera mis dans X. Maintenant, je vais mettre ça dans une condition if. Donc, si x double égale à 0, donc j'aurai des actions. Et je vais mettre ici if, c'est-à-dire une autre condition. Si x égale à 1, j'aurai une autre action. Comme j'ai dit, donc, essayez de prendre la peine ici d'écrire le programme. Et à chaque fois que vous pouvez même faire une pause et écrire le programme vous-même. Donc là, si j'ai mis x égale à 0, c'est-à-dire j'ai injecté la valeur 0, donc normalement, ici, je vais quitter. Donc, je veux quitter, je vais arrêter, je vais pas lancer le dé. Et là, si je mets égal à 1, donc, je veux lancer le dé. Donc là, je garde cette action-là à l'intérieur de ce if. Donc là, je vais afficher, ou bien je vais lancer le dé. Et là, je vais, c'est-à-dire arrêter, ou bien je vais quitter. Donc pour quitter, donc ici, je vais mettre print. Donc je vais mettre ici, par exemple, bye. À la prochaine. Donc, pour quitter ici, c'est-à-dire la boucle, ou bien la boucle qui s'exécute ici, je vais mettre ici break. Donc, ça, c'est un mot qui signifie je quitte. Je quitte ici, donc ici, le programme. Et là, donc, si c'est égal à 1, donc, je vais lancer le dé. Je vais voir maintenant si ça marche. CTRL-C ici pour sortir. CTRL-C. Et j'exécute maintenant encore une fois. Donc ici, je clique sur un bouton. Donc d'abord, si je mets Z, par exemple, entrée, il y a un problème. Parce que là, ça doit être un entier. Voilà, donc il y a un problème. Donc, je vais lancer, ou bien je vais exécuter encore une fois le programme. Donc là, je vais mettre 1. Donc si je mets 1, ça veut dire que je vais lancer le dé. Donc, et voilà, donc il a lancé le dé. Encore 1, je lance le dé. Encore 1, je lance le dé. Maintenant, si je tape 0,
Si je tape 0, voilà, donc ici, bye, à la prochaine. Et on a quitté le programme. Donc, apparemment, donc ici, notre programme marche très bien. Je peux même rajouter ici, c'est-à-dire si je tape un autre numéro. Donc, si je tape un autre numéro, c'est-à-dire je vais demander ici à mon programme donc de dire j'ai pas compris ou bien je n'ai pas saisi votre commande. Donc ici, donc là j'ai utilisé if, elif, et c'est-à-dire pour c'est-à-dire dire que c'est quelque chose à part ces deux conditions, donc je vais mettre ici else. Et rappelez-vous donc lorsque j'écris ici un if, je mets la condition et je mets les deux points. Et après les deux points, bien sûr, il y a toujours ici une indentation, c'est-à-dire il faut rajouter cet espace. Donc ça c'est très important ici dans Python. Remarquez même ici while true. Donc j'ai mis les deux points et il y a toujours cette indentation, il y a toujours cet espace. Donc voilà, donc ici je vais écrire par exemple autre chose. Donc je vais mettre ici je n'ai pas compris. C'est-à-dire si je tape quelque chose à part 0 et 1, si je mets 2 ou bien 3. Donc remarquez ici j'ai apostrophe, donc là je vais mettre les doubles guillemets. Ne pas avoir de problème. Voilà. Donc j'exécute cette fois-ci encore. Donc ici je clique sur un bouton. Maintenant j'ai mis 1. Donc 1, je lance le dé. Notre 1, je lance le dé. 0. Bien je vais mettre par exemple 3. Si je mets 3. Donc remarquez, je n'ai pas compris. Donc ici, et ça, c'est-à-dire ça s'exécute, ça revient ici à while. C'est parce que j'ai pas mis le break. Donc ici, je mets par exemple 4, donc je n'ai pas compris. Mais si je mets 1, je lance le dé. Si je mets 0, donc ici, l'exécution est arrêtée. Et voilà, donc ici, mon programme a l'air de marcher. Je peux même ici afficher donc là un petit message au début. Donc, pour expliquer par exemple à la personne, donc ici 0, ou plutôt 1, 2 points, lancer le dé, et lancer le dé, 0, donc quitter le programme. Donc ici c'est comme un règlement, donc règlement du programme. Je peux également même ici mettre des commentaires, donc ici par exemple pour écrire un commentaire, donc je mets dièse. Là on demande donc à l'utilisateur donc de saisir un nombre par exemple. Donc il faut toujours, donc il faut avoir ce réflexe là. Lorsque vous écrivez votre code, essayez de mettre des commentaires comme ça. Si après par exemple quelques mois, vous pouvez revenir et c'est-à-dire vous pouvez vous en sortir. Bon, c'est le seul commentaire que je vais mettre ici parce que c'est très simple. Donc remarquez maintenant comment ça va afficher ici ce règlement. Et voilà, donc ici il m'explique. Et là, donc cliquez sur un bouton. Donc si je mets 1, donc voilà, si je mets 0, bien sûr, ça quitte. Et voilà, donc ça c'est pour le premier programme, c'est-à-dire dans lequel on a vu comment lancer le dé. Pour le deuxième programme, on va voir comment générer un mot de passe. Donc, je vais expliquer déjà le principe. Donc, je vais spécifier une longueur d'un mot de passe, c'est-à-dire je vais par exemple demander à Python de me donner un mot de passe qui contient par exemple 10 lettres. Et il va générer aléatoirement un mot de passe qui contient 10 lettres. Donc, je vais laisser un peu réfléchir et essayer donc de faire une tentative. Sinon, vous pouvez bien sûr continuer la vidéo. Donc, voilà, d'abord, je vais créer ici le fichier dans lequel je vais écrire le programme. Donc, je vais mettre ici un nouveau fichier, donc Python file. Je vais l'appeler générateur mot passe. Par exemple, je vais fermer ici ce fichier-là, donc le mini-projet précédent. Donc, bien sûr, vous l'aurez deviné, donc on aura besoin du package qu'on a utilisé dans le mini-projet précédent. C'est-à-dire, j'aurai besoin donc de random. Donc, j'aurai besoin de ce package ici. Et là, j'aurai donc besoin d'une variable dans laquelle je vais spécifier la longueur du mot de passe. Donc, je vais l'appeler ici long, par exemple, longueur du mot de passe.
Donc, je vais l'appeler ici comme ça. Donc, je laisse ici un espace. Donc là, égal, bien sûr, pour affecter quelque chose. Qu'est-ce que je vais affecter? Donc ici, je vais demander, donc ça va être bien sûr un entier. Donc j'impose ici à Python que ce soit un entier parce que la longueur d'un mot de passe, donc ça va être 2, 3, 4. Donc je ne vais pas mettre par exemple 2,5. Donc ici, et je vais demander donc à l'utilisateur de saisir une longueur. Donc pour demander à l'utilisateur quelque chose, donc je vais mettre input, voilà. Et je vais mettre ici le message. Donc donner par exemple la longueur du mot de passe. Je vais mettre ici un espace. Après, donc, je vais sélectionner un échantillon dans un ensemble de lettres et de caractères. Donc là, je dois trouver une lettre, une liste donc, des lettres. Donc pour trouver cette liste, donc je reviens à notre ami Google. Donc ici, je vais mettre Python. Je vais mettre alphabet par exemple. Liste par exemple. Donc, je vais voir ici déjà son Stack Overflow. Parce que déjà dans la programmation, il faut vraiment prendre le temps ici de chercher. Oui, donc voilà ici, donc j'ai les caractères. Donc ici j'ai les majuscules, minuscules. Donc je vais prendre tout ça. Donc ici j'ai les lettres. Donc copier. Ah, je vais spécifier déjà tout ça dans une variable. Donc je vais mettre ici S. Et je vais mettre ici donc une chaîne de caractères. Voilà. Voilà, donc ici j'ai mis les lettres majuscules et les lettres minuscules. Je peux même injecter des symboles. Donc je reviens ici. Oui, je vais mettre déjà des numéros. Et voilà, donc ça encore c'est plus intéressant. Mais je vais prendre uniquement les nombres. Je vais le rajouter dans ma chaîne ici. Voilà, donc 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Et je vais rajouter ici ces symboles également. Donc je peux injecter dans mon mot de passe. Là, donc remarquez ici ces guillemets ont cassé donc la chaîne de caractères. Donc je vais supprimer ces guillemets. Même ces slash, je vais mettre ça. Je vais supprimer ça. Voilà. Donc je garde ici ces symboles. Et je vais mettre tout ça dans cette chaîne de caractères. Donc là, je vais essayer de sélectionner donc un échantillon. Donc ici, d'une façon aléatoire, donc parmi cet ensemble-là. Donc dans lesquels j'ai les lettres en majuscules, minuscules, j'ai les symboles, etc. Donc, comment je vais faire cette sélection? C'est très simple. Donc, dans random, il y a donc une méthode qui s'appelle, plutôt une fonction qui s'appelle simple. Donc, vous pouvez la voir dans la page de tout à l'heure, donc dans laquelle on a la documentation de random. Donc ici, je vais mettre S, c'est-à-dire ce mot, et je vais mettre là, c'est-à-dire la longueur du mot de passe. Donc voilà. Donc je vais déjà appliquer donc ça. Je vais utiliser ça. Donc je vais mettre ici print. Donc print ici cette sélection. Voilà. Je vais exécuter. Il faut toujours avoir ce réflexe. Donc là on n'a pas encore terminé. Je vais juste exécuter pour voir. Donc ici ls. Donc voilà. Donc j'ai ici le programme. Donc je vais mettre ici Python. Et je vais copier ça. Voilà. Donc ici, donner la longueur du mot de passe. Par exemple, je vais mettre 10. Donc une longueur c'est-à-dire un mot de passe qui contient 10 caractères. Voilà. Et voilà, donc ici j'ai les 10 caractères. Mais là, donc ça ne ressemble pas à un mot de passe. Donc j'ai choisi 10 caractères. Donc dans cette chaîne-là, donc j'ai choisi par exemple le V, le underscore, le S, Q, étoile. Donc ça, vraiment, c'est un mot de passe difficile c'est-à-dire à casser. Donc là, donc il y a un problème. Donc qu'est-ce que je vais mettre? Donc je dois tout réunir comme un seul mot. Donc pour réunir ça comme un seul mot, donc il y a une méthode ici qui s'appelle join. Donc je peux même ici donc vous montrer ici la documentation. Donc comme ça, l'objectif c'est de vous montrer donc ici comment utiliser la bibliographie même. Donc ici par exemple dans join,
Donc il y a pas mal de sites. Donc je vais voir par exemple déjà ça. Donc ici, donc dans ce site, donc W3 School. Donc ici par exemple j'ai un programme. Donc ici il y a par exemple 3 lettres et je veux c'est-à-dire appliquer join et je vais mettre ici par exemple dièse entre elles. Donc je vais mettre ici try yourself. Donc ici ce programme. Donc ici j'ai 3 mots. Remarquez lorsque je vais mettre join et ici donc les guillemets, donc les dièses et comme si je vais regrouper les 3 noms et je vais mettre dièse entre les mots. Mais là je ne vais pas mettre dièse, mais je vais tout regrouper comme un seul mot. Donc ici je vais rien mettre, je vais tout regrouper et c'est bon. Donc comment utiliser ça? Donc le mot de passe, donc je vais l'appeler ici par exemple passe. Je ne vais pas choisir pass parce que c'était un mot de Python. Donc je vais mettre ici password par exemple. Je vais mettre ici les guillemets. Je ne vais rien mettre dedans parce que je veux rien insérer. Je veux tout rassembler comme un seul mot. Donc je vais mettre join. Et là je vais mettre ici donc cette liste. Donc la liste. Donc voilà. Et là, je vais afficher le mot de passe. Donc ici, je vais mettre ici quelques commentaires. Donc ici, par exemple, demander à l'utilisateur de saisir la longueur de mot de passe. Après, la liste des lettres majuscules, minuscules, nombre, ponctuation, voilà. Là donc, regrouper les caractères, sélectionner donc sélectionner aléatoirement en un seul mot. Donc là j'ai mis des commentaires. Donc bon là ça vous allez me dire que c'est simple, mais il faut vraiment avoir ce réflexe donc d'écrire ici des commentaires. Et voilà, donc ici j'affiche. Je vais exécuter ça. Toujours ici je vais mettre 10. Et voilà, donc ici, c'est le mot de passe qu'on a généré. Donc, remarquez vraiment, c'est un mot de passe, c'est toujours difficile à casser. Donc, voilà, comme j'ai dit, le programme peut être simple, mais il peut être utile. Donc, si vous voulez, par exemple, dans un site web ou bien dans une application, on propose à l'utilisateur de lui générer un mot de passe. Donc, ce programme de quelques lignes donc, peut être utile pour vous. Donc, mais en tout cas, l'objectif ultime, c'est d'appliquer des choses que vous avez vues ici dans Python. Voilà, donc ça c'est pour le deuxième mini-projet. Troisième mini-projet, c'est le générateur d'un acronyme. Donc ici, je prends, dans un ensemble de mots, je prends les premières lettres pour avoir un acronyme. Donc ici, comme d'habitude, donc vous pouvez bien sûr donc choisir, vous pouvez faire une pause et faire une petite réflexion. Donc sinon, vous pouvez continuer la vidéo. Donc là, je vais créer un troisième fichier. Donc ici, je vais l'appeler Gen Acro, par exemple. Je vais fermer ici le mini-projet précédent. Donc là, d'abord, je vais demander à l'utilisateur de donner une chaîne de caractères. Donc ici, je vais mettre ici un texte. Donc j'ai déclaré une variable ici texte à l'intérieur. Donc je vais mettre une chaîne de caractères. Donc pour demander à l'utilisateur de renseigner une chaîne de caractères, donc je vais mettre ici input. Donc input. Et là donc je vais mettre donner par exemple une chaîne de caractères. Voilà. Voilà maintenant donc le mot qu'on a renseigné est dans texte. Maintenant qu'est-ce que je peux faire? Ou bien qu'est-ce qu'il faut faire donc par rapport à ce texte? Donc il faut bien sûr le diviser.
Donc, le diviser en un ensemble de mots. Donc, pour diviser un texte en un ensemble de mots, donc il y a une méthode qui s'appelle split. Donc, split qu'on peut appliquer à une chaîne de caractères. Donc, maintenant, donc, j'aurai par exemple ici mot égale texte point split. Donc, split, vous pouvez diviser par rapport à un caractère, par rapport même à une lettre. Donc, mais là, donc, on va faire un split, c'est-à-dire par rapport à l'espace. Donc, si je mets rien ici, donc je vais diviser, donc là où il y a espace, donc pour avoir les mots. Donc, déjà, je vais vous montrer ici comment ça fonctionne. Donc, ce split. Donc, je vais mettre ici mot. Donc, je vais mettre même print texte. Donc, je vais exécuter. Donc, ici, ls. Je vais mettre ici Python. Donc, il est où le programme? Dans là, donc, j'ai un accro. Voilà. Donc, ici, donner une chaîne de caractères. Donc, par exemple, ici, je vais mettre Anouar Dali. Donc, j'ai mis mon nom. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai, c'est-à-dire la chaîne ou bien le texte en entier. Donc, ici, j'ai mis print texte. Donc, ici, je peux même faire la chose suivante. Donc, ici, voici le texte. Et là, donc, voici les mots du texte. J'exécute encore une fois. Donc là, je vais mettre mon nom. Anouar Dali. Donc là, voici le texte. Donc ici, Anouar Dali. Et voici les mots de texte. Donc ici, j'ai divisé le texte en mots. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut faire la première lettre et la mettre en majuscule. Donc ça aussi, ça va être très simple. Donc il y a toujours des choses qui sont déjà développées dans Python. Donc là, je vais déclarer déjà une variable qui s'appelle accro, donc où je vais mettre l'acronyme. Donc ici, je vais mettre une boucle. Une boucle, vous l'avez deviné, donc là, c'est les mots, donc c'est une liste, donc c'est une boucle qui va parcourir les mots dans cette liste-là. Donc ici, for i in mot, donc 2 points. Donc là, je vais mettre les lettres dans un cran. Mais comment choisir ici la première lettre? Donc déjà ici, je vais mettre accro, plus. Donc ici, le plus, lorsque j'ai des chaînes de caractères, donc c'est une concaténation. Donc là, je vais mettre str. Donc pour que ça soit également une chaîne de caractères. Et là, je vais mettre i indice 0. Donc pour spécifier la première lettre du mot. Parce que ici, par exemple, i, ça va être par exemple un noir. Mais i0, donc ça va être le A. Et je veux que ça soit majuscule. Pour que ça soit majuscule, donc ici, je vais mettre une méthode qui s'appelle Apple. Donc pour rendre ici, donc la première lettre majuscule. Et voilà, donc à la fin, je vais mettre ici print accro. Donc pour voir de quoi il a l'air. Voilà. Donc ici, je vais mettre Anouar Dali. Et voilà, donc ici, il a affiché l'acronyme, donc il a mis AD. Donc je vais mettre ici quelque chose. Donc remarquez, donc là pour afficher ça, donc il y a plusieurs techniques. Il y a la technique que j'ai utilisée tout à l'heure et il y a ce qu'on appelle les f-strings. Ça c'est une façon élégante. Donc f-string, on va dire ici, voici l'acronyme. Et là je vais mettre accolades. Je dois mettre ici double guillemets parce que j'ai une apostrophe ici dans la phrase.
Voilà, donc les f-string, donc il faut mettre ici F. Et là, je vais mettre voici l'acronyme. Et entre accolade, donc je vais mettre la variable accro. Donc ici, donc je vais appliquer encore une fois, ou bien je vais lancer le programme. Donc ici, donner une chaîne de caractères, et là, donc voici l'acronyme AD. Très bien, donc il a pris les premières lettres et il les a rendues majuscules. Donc, je vais mettre même un autre exemple, programmation orientée. Je vais pas mettre, bon, je vais mettre accent quand même, orienté objet. Et voilà, donc ici, voici l'acronyme POO. Donc, il a pris les premières lettres et il l'a rendu en majuscule. Très bien. Donc, ici, mon programme a l'air de marcher. Maintenant, donc, je vais parler d'un autre concept. Donc, si vous l'avez déjà vu, vous connaissez les bases de Python. Sinon, comme j'ai dit, donc, il y a une vidéo donc, dans la description dans laquelle je parle des bases. Il y a également une formation sur Udemy donc, dans laquelle j'aborde les bases de Python en détail. Donc, sinon, si vous connaissez comment définir une fonction, parce que là, donc, j'ai mis un ensemble de lignes. Si je veux mettre ça comme une fonction, donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'aurai ici le texte et là, attendez, je vais mettre ici def. Donc, pour définir une fonction, donc j'utilise le mot-clé ici def et je vais l'appeler, je vais lui donner un nom. Donc, je vais mettre ici, par exemple, accro gen, par exemple, de point. Donc, ça, j'ai défini une fonction. La fonction qui va faire donc le travail donc, de ces 3 ou bien 4 lignes. Donc, au lieu de d'écrire tout ça, donc je vais utiliser juste la fonction pour plusieurs textes. Mais là, donc l'objectif, c'est de mettre en pratique ce que vous connaissez sur les fonctions. Donc là, la partie input, donc ça va être une chaîne de caractères. Donc, je vais refaire donc ce que j'ai ici. Donc, je reprends ça. Et là, donc, j'ai mis 2 points. Donc, n'oubliez pas l'indentation. Et là, donc, il faut donc, lorsque j'ai une chaîne de caractères, donc, il faut la splitter. Donc, pour la splitter, donc, on utilise la méthode split. Voilà. Donc là, il faut pas mettre texte, mais il faut mettre chaîne parce que l'input ici de la méthode, donc c'est, ou bien de la fonction, c'est chaîne. Et voilà, donc, et ici, donc, le tout reste le même. Donc maintenant, donc ici, j'ai juste défini la fonction. Maintenant, pour l'utiliser, donc, je vais juste prendre la fonction. Et là, je vais mettre le texte. Donc là, il faut faire attention. Donc, on n'a pas terminé donc, déjà avec cette fonction. Donc là, j'ai une entrée ou bien une input. Donc, il va avoir une output. Donc ici, l'output, donc ça va être return. Ça va être bien sûr l'acronyme. Donc l'acronyme qu'on a construit ici. Donc ça va être return accro. Donc ici, bon, là on a appliqué donc la fonction sur texte et je dois avoir quelque chose dans la partie, dans la sortie. Donc ici, je vais mettre ici résultat. Donc ici, j'ai appliqué la fonction acrogène que je viens de définir ici sur texte et le tout, je vais le mettre ici dans résultat et là, je vais afficher le résultat. Donc ici, je vais mettre ici, voici l'acronyme et je vais mettre ici le résultat. Bon, vous pouvez voir que c'est comme si j'ai compliqué un peu le programme, mais là, l'idée, c'est de savoir utiliser les fonctions. Parce que, imaginez que vous avez un grand programme et à chaque fois, vous voulez appliquer, par exemple, ces lignes-là. Donc, il ne faut pas les réécrire, mais il faut savoir utiliser, donc, ici, les fonctions. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais exécuter le programme. Donc, je vais mettre ici, encore une fois, mon nom, donc, Anwar Dali. Et voilà, donc voici l'acronyme AD. Donc là, donc mon programme marche très bien. Donc voilà, donc ça c'est pour le 3e mini-projet. Donc 4e
mini projet, donc ici, deviner un nombre. L'ordinateur choisit un nombre et c'est à nous de le deviner. Donc, bien sûr, à chaque fois on fait une tentative, l'ordinateur va nous dire est-ce que c'est supérieur à le nombre qu'il a choisi ou bien c'est inférieur. Donc voilà, comme d'habitude, on va créer un nouveau fichier ici de type Python. Je vais l'appeler ici deviner nombre. Donc là, il y a quelque chose d'aléatoire, c'est-à-dire l'ordinateur choisit un nombre. Donc bien sûr, on aura besoin de random. Voilà. Et là, je vais créer donc une variable qui s'appelle le nombre choisi. Donc le nombre choisi, donc c'est le nombre qui sera choisi par l'ordinateur. Donc comment on va choisir ce nombre? Donc ici on va utiliser le package random. Et rappelez-vous du premier mini projet donc dans lequel on a utilisé le lancement dans lequel on a réalisé un lancement de dés. Donc on va utiliser randint. Donc on choisit un nombre par exemple entre 1 et 6. Je peux mettre bien sûr ce que je veux. Je peux même rendre ça variable et à nous de spécifier la marge. Mais là donc c'est pas la peine. Donc vous pouvez bien sûr rajouter ça par vous-même. Donc voilà, donc ici c'est le nombre choisi par l'ordinateur. Donc maintenant on va demander, c'est-à-dire à l'utilisateur donc de proposer quelque chose. Donc ici par exemple le nombre proposé. Donc ici égal. Comme on a déjà dit, donc ici je vais mettre int et input, c'est-à-dire comme ça pour demander à l'utilisateur de saisir un nombre. Donc ici saisir un nombre. Voilà, donc ici j'ai le nombre choisi et j'ai le nombre proposé. Je peux mettre par exemple ici un print donc des deux nombres pour voir. Donc ici si c'est bon. Donc nombre choisi. Et là je vais mettre une autre print. Donc nombre proposé. Donc déjà ça. Parce que le jeu va tourner autour de ça. Donc je vais exécuter. Donc, là on est un nouveau programme. Donc ls. Donc ici Python. Donc je mets ce ls juste pour voir que j'ai le fichier ici. Et pour ne pas le réécrire encore une fois. Donc là on est à deviner nombre. Donc voilà, ici saisir un nombre. Donc je vais mettre par exemple 2. Donc ici le nombre choisi par l'ordinateur c'est 1 et le nombre que j'ai saisi c'est 2. Donc là normalement ça va être c'est-à-dire j'ai perdu. Ou bien plutôt donc le nombre choisi ou plutôt le nombre proposé est inférieur au nombre choisi, donc il faut bien sûr l'augmenter davantage. Donc c'est ça ce que je vais faire ici dans cet algorithme. Donc je vais commencer ici la discussion. Donc vous l'avez deviné, donc il y aura bien sûr des conditions. Il y aura des conditions if. Donc ici if, donc c'est soit ils sont égaux. Donc ici, donc pour dire que c'est égal, donc je vais mettre ici double égal. Donc soit ils sont égaux. Je vais réécrire ici la condition. Donc ici ça va être if, c'est-à-dire pour ajouter une autre, je ne peux pas mettre if une première fois, if une deuxième fois. Donc là ça va être par exemple supérieur strictement. Et troisième condition. Donc ici inférieur strictement. Voilà, donc ici c'est les cas que je vais avoir. Donc ici, donc s'ils sont égaux, donc ici, donc print, donc ici bravo, donc je vais afficher un message bravo.
Donc je vais mettre ici, c'est le bon numéro. Donc maintenant, si le nombre proposé est supérieur au nombre choisi. Donc là, je vais mettre donc le nombre que vous avez proposé est supérieur à celui que j'ai choisi. Donc ici, bien sûr, ça va être inférieur. Donc nombre proposé inférieur. Donc ici, je vais mettre inférieur. Bon, je vais exécuter maintenant pour voir. Donc saisir un nombre. Donc je vais mettre 3. Donc le nombre que vous avez proposé est supérieur à celui que j'ai choisi. Donc, mais maintenant, donc ça n'affiche rien. Donc normalement, je vais avoir des tentatives. Donc pour avoir des tentatives, donc je peux par exemple fixer un nombre de 3 tentatives. Donc ça va être ici une boucle for. C'est-à-dire cette opération va se répéter 3 fois pour avoir les 3 tentatives. Donc ici, je vais mettre for i in range 3. Donc ici, l'opération va se répéter 3 fois. Et même, bien sûr, donc là, remarquez, donc j'ai mis la boucle for ici, mais normalement, ce message-là, saisir un nombre, donc à chaque fois que j'ai une tentative, donc je dois saisir un nombre. Donc voilà, donc ici, j'ai saisi un nombre. Et là, donc, je vais discuter les cas. Je rajoute ici les indentations parce que c'est à l'intérieur de la boucle for. Voilà. Je vais voir maintenant si c'est bon. Je vais rajouter, donc là pour la prochaine fois, je vais rajouter ici un espace. Voici, je vais mettre 3. Donc ici, je vais mettre 3. Donc le nombre que vous avez proposé est supérieur à celui que j'ai choisi. Donc je vais mettre 2. Ça reste supérieur, donc je vais mettre 1. Donc bravo, donc c'est le bon numéro. Donc là, ça a l'air que ça marche bien. Donc j'ai mis 3. C'est-à-dire 3 tentatives. Mais là, je vais essayer donc de me tromper d'une façon volontaire. Donc, par exemple, ici, je vais mettre 2. Donc le nombre est supérieur, je vais choisir encore 2. Et je vais choisir encore 2. Et voilà, donc ici, il a fait donc ici les 3 tentatives et il a quitté le programme. Donc ça c'est quelque chose que je dois rectifier. Autre chose. Donc là, j'espère que je vais deviner le programme avant les 3. Je vais deviner le nombre avant les 3 tentatives et je vais vous montrer ici un autre problème que je vais avoir. Par exemple, ici, je vais mettre 4. Donc il est inférieur. Je vais mettre 5. Donc là, j'espère que je vais le choisir dans cette deuxième fois. Voilà, donc ici, bravo, c'est le bon numéro. Et en même temps, donc, il me demande de le choisir encore une fois. Alors que normalement, non. Puisque j'ai choisi le numéro, donc il doit quitter le programme. Donc ça, ces 2 cas, je dois les traiter ici dans mon programme. C'est-à-dire, si après 3 tentatives et je ne trouve rien, ici, je trouve le résultat avant les 3 tentatives. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, je vais rajouter une autre variable ici que je vais l'appeler, par exemple, ici, résultat, par exemple. Donc, résultat, donc ça va être à 0. C'est-à-dire, par défaut, je ne connais pas le résultat. Donc, là, donc, si les... donc ici, si les 2
le nombre choisi égale un nombre proposé. Donc là, je vais mettre le résultat. Donc je vais le mettre à 1 parce que là j'ai choisi. Donc ici, c'est le bon numéro. Donc ici, résultat égal à 1. Et si le résultat égal à 1, donc ici je vais mettre break. Donc break pour arrêter le programme. Donc je pense qu'on l'a vu dans le projet précédent. Et là, je vais mettre une autre donc condition à l'extérieur. Donc ici je vais mettre, c'est-à-dire là, si après donc ici les 3 tentatives ou bien si je quitte le programme, donc ici je dois discuter de cas. Donc if résultat donc ici résultat c'est pas un seul égal, mais je vais mettre ici double égal, c'est-à-dire si le résultat égal à 1, c'est-à-dire si j'ai bien choisi, donc j'ai choisi le ou bien donc ici j'ai trouvé la bonne réponse. Donc là je vais mettre print bravo, vous avez, donc bravo, je vais mettre par exemple ici bien joué. Je peux même mettre ici un message. Donc le bon numéro est, là je vais utiliser fstring. Donc ici je vais mettre les accolades. Donc il est où? Donc le nombre choisi. Donc je vais reprendre ce nombre et je vais le mettre ici. Et je vais rajouter le f. Parce que comme je dis, c'est le f-string. Voilà, donc ici, là, c'est pour le cas où j'ai trouvé la bonne réponse, mais avant la fin. Donc avant la fin des 3 tentatives, donc même si je le trouve la première fois, donc j'arrête cette boucle. Parce que pour ne pas demander encore une fois de saisir le nombre. Donc là, c'est le premier cas. Maintenant, pour le deuxième cas, c'est-à-dire si j'ai rien trouvé. Après les 3 tentatives, donc ici, je vais mettre else. Donc là, c'est résultat égal à 0 même après les 3 tentatives. Donc là, print, vous perdez. Encore une fois, le bon numéro était. Et je vais mettre ici le nombre choisi. Et je rajoute le f-string. Voilà. Donc je pense maintenant que c'est bon. Donc j'ai soigné ici les 2 cas. Je vais mettre ici CTRL-C. Alors, j'exécute. Donc là, premièrement, je vais essayer de me tromper exprès. Donc, je vais mettre ici 1. Donc, encore une fois 1. Encore une fois 1. Donc voilà, ici vous perdez. Le bon numéro était 2. Très bien. Là, j'espère, ou plutôt je vais essayer de trouver cette fois-ci la bonne réponse avant les 3 tentatives. Et je vais voir si ça va quitter la boucle. Par exemple, ici, je vais mettre 4. Donc ici, le numéro que vous avez proposé est inférieur. Donc j'espère que ça va être le 5. Oui, voilà. Donc bravo. Bien joué. Le bon numéro est 5. Et on a quitté le programme. Très bien. Donc maintenant, mon programme marche très bien. J'espère que c'est clair. Donc ça, c'est une très bonne utilisation donc, des conditions et des boucles. J'espère que c'est clair pour vous. Donc ça, c'est pour le 4e projet. Et tout à l'heure, on va commencer le dernier projet. Donc le dernier projet, donc c'est ciseaux, papier, pierre. Donc là, on va essayer donc de faire ce jeu-là. Je vais jouer bien sûr contre l'ordinateur. Donc là, je propose par exemple ciseaux, papier ou pierre. Et l'ordinateur de l'autre côté va choisir à son tour ciseaux, papier ou pierre. Et on va voir qui va gagner. Donc ça va être un peu la même philosophie donc, du nombre. Mais là, donc avec plus de conditions. Donc vous pouvez bien sûr prendre le temps de faire une petite réflexion. Sinon, donc, vous pouvez bien sûr continuer la vidéo. Je vais fermer ici le programme et je vais créer un autre fichier. Je vais l'appeler ici Pierre. Voilà, encore une fois, on va utiliser le package random. Donc maintenant, vous êtes familier à ce package.
j'aurai ici les choix. Donc les choix, c'est-à-dire ciseaux, papier, machin. Donc ici, je vais mettre ça sous forme de liste. Donc liste, bien sûr, donc c'est entre les deux crochets. Donc j'aurai ici ciseaux, papier, caillou, ou bien pierre. Plutôt, je vais mettre même ici première lettre. Donc ici par exemple pour ciseaux, donc je vais mettre CI, ou bien même C. Et là je vais mettre, pour papier, je vais mettre ici P. Et pour pierre, je vais mettre Pi. Voilà pour simplifier. Donc ici, pour CPU ou bien pour l'ordinateur, donc ici, il va mettre un dans point. Donc là, une autre méthode qui s'appelle choice. Donc choice, donc il va choisir une valeur aléatoire ici dans cette liste-là. Bon, je vais vous montrer là, donc pour voir de quoi ça a l'air. Donc print. Voilà. Donc ici Python. Et je vais prendre ici des fichiers. Voilà, donc ici j'ai exécuté, il a choisi le P. Je vais exécuter encore une fois. Donc par exemple ici, il a choisi Pierre. Très bien, donc remarquez, donc à chaque fois il choisit quelque chose d'aléatoire. P, C, donc ici ciseaux. Voilà, donc ici je pense que vous avez compris ici comment ça marche avec ce choice. Donc voilà, donc ici, donc je vais mettre, bon, avant la boucle while, donc ici je vais demander donc ici au joueur. Donc le joueur ici il va saisir input. Donc je peux même ici imposer que ça va être str. Donc ici je vais mettre C, plutôt ici ciseaux. Ou bien je vais mettre ici C, 2 points pour que ça soit clair pour l'utilisateur. Donc ici C, ciseaux. P. Donc ici papier. Ou Pi. Donc là ça va être pierre. Donc point d'interrogation. Là remarquez ici que j'ai la première lettre en majuscule. Donc parfois donc je peux oublier et mettre le tout en minuscule. Donc là je vais mettre capitalize. Donc ici je vais mettre la première lettre en majuscule. Donc je peux même ici afficher. Donc ici print joueur. On va voir maintenant. Donc ici par exemple ciseaux, papier ou pierre. Donc si je mets par exemple ici P, mais cette fois-ci minuscule, je vais voir que si ça devient majuscule. Voilà, donc ça devient majuscule. Je vais mettre encore par exemple ici le Pi, le tout en majuscule. Donc ça devient P majuscule et I minuscule. Très bien. Donc ici le choix il est correct. Donc de joueur. Donc j'ai vérifié le choix de CPU et le choix des joueurs parce que ça c'est les deux éléments clés. Après, ce qui va rester c'est les conditions. Donc ici bien sûr j'aurai if CPU. Plutôt donc là on va raisonner sur joueur parce que c'est-à-dire c'est déjà choisi ici pour CPU. Donc là pour joueur, donc ça va être si ce qui a été choisi par joueur est égal à celui qui a été choisi par CPU. Donc ça va être bien sûr égalité. Donc on va éliminer le cas de l'égalité. Égalité. Je vais mettre un point d'exclamation. Voilà. Donc ça c'est pour le premier cas. Bien sûr, donc je dois couvrir tous les cas. Donc ici, une autre condition. Donc ici, elif. Donc là, joueur, c'est par exemple Pi. Donc c'est-à-dire ici Pierre. Donc là, j'aurai deux cas. Donc j'aurai if CPU égale à P. Donc j'aurai ici un traitement à part.
Donc je vais mettre ici if CPU égale, donc ici c'est ça va pas être pi mais ça va peut être c. Voilà, donc ici, donc si je suis Pierre et l'ordinateur est papier, donc voilà, donc ici print, vous perdez. Je vais même mettre ici la pierre, plutôt le papier couvre la pierre, bien le caillou. Pour le deuxième cas, donc si vous êtes Pierre et là le CPU a choisi ciseaux, donc ici vous gagnez. Donc ici la pierre casse les ciseaux, par exemple. Voilà. Donc ça c'est pour le cas de, c'est-à-dire où c'est-à-dire le joueur a choisi Pierre. Donc bien sûr, donc, il faut refaire ça, hein, pour l'autre cas. Donc ici, si le joueur par exemple c'est P, et là donc if CPU c'est pi, donc là si j'ai choisi papier et CPU donc c'est Pierre, donc là donc je gagne, donc ici vous gagnez. Donc je prends ici, je voulais faire des copier-coller mais c'est pas grave, donc vous gagnez. Donc ici le papier bien sûr couvre la pierre. Donc là c'est-à-dire papier contre ciseaux, donc ici les ciseaux là, bien sûr coupe donc ici le papier. Donc là, troisième cas. Donc troisième cas, c'est le joueur a choisi ciseaux. Donc si le joueur a choisi ciseaux, donc là je peux avoir pierre ou bien papier. Donc là, attendez, donc ici pierre, ciseaux, donc là vous perdez plutôt. Vous perdez. Moi j'espère que vous n'êtes pas confus avec ces conditions, parce que donc là vous connaissez très bien le jeu, donc c'est juste du bon sens. Donc je suis en train d'essayer de couvrir tous les cas. Donc là j'ai choisi C et l'ordinateur a choisi donc ici papier. Donc là je gagne. Donc on est d'accord. Mais là si j'ai choisi ciseaux et l'ordinateur a choisi pierre, donc là vous perdez. Donc vous perdez. Donc ici la pierre bien sûr. La pierre casse les ciseaux. Voilà, je vais exécuter déjà pour voir si ça marche. Donc ici par exemple je vais mettre pi. Voilà, vous perdez le papier couvre la pierre. Très bien, parce que donc ici l'ordinateur a choisi papier. Très bien, donc je peux essayer encore une fois. Donc je vais mettre par exemple C. Donc vous perdez, donc ici la pierre casse les ciseaux. Voilà, donc je perds encore une fois. Je vais voir si je vais gagner cette fois-ci. Donc papier, égalité.
Il est trop dur. Ciseaux. Oui, ça. Et voilà, donc vous gagnez. Donc les ciseaux coupent le papier. Très bien. Voilà, donc je vais rajouter ici un autre. Donc ici j'ai mis les conditions. Donc je vais parfois, donc je peux écrire une autre lettre par erreur. Donc là, je vais mettre ici else, c'est-à-dire si quelque chose à part les conditions que j'ai mis ici. Donc else. Donc ici print. Je n'ai pas compris. Donc vérifier l'orthographe. Je vais mettre les doubles guillemets, donc parce qu'il y a apostrophe. Voilà, donc là c'est juste pour le cas où j'ai pas tapé C. Par exemple, j'ai tapé D par erreur. Voilà, maintenant je vais rajouter une autre fonctionnalité. Donc la fonctionnalité, c'est le score. Mais bon, avant le score, donc je vais avoir ici plusieurs parties. Donc ici, je vais mettre while true. Donc ici, while true. Et je vais tout décaler. Bon, je ne connais pas la commande pour décaler le taux, c'est-à-dire d'une façon automatique. Donc je fais ça d'une façon manuelle. Donc, je rajoute ici des indentations partout. C'est pas la meilleure méthode, mais en tout cas, c'est ce que je connais pour le moment. Voilà, donc ici, j'ai rajouté le while true donc pour pouvoir jouer sans réexécuter le programme encore une fois. Et je vais mettre même, je peux même ici mettre une commande, donc c'est-à-dire pour marquer la fin. Donc ici, pour terminer, taper, par exemple, fin. Voilà, je vais exécuter. Donc ici, donc ciseaux, papier ou pierre. Pour terminer, taper fin. Donc ici, je vais mettre C. Ah, remarquez, ça a bugué. Attendez, je ne sais pas pourquoi j'ai ce problème. Oui, donc parce que donc ici, c'est-à-dire cette phrase, je dois la mettre à chaque fois. Je dois la mettre à l'intérieur de la boucle while. Donc remarquez, donc c'est une boucle interminable. Donc je l'ai arrêté en utilisant CTRL-C. Donc ici, voilà. Je vais mettre par exemple ici C. Voilà, égalité, D. Je n'ai pas compris. Voilà, très bien, ça marche. Pays, ou gagner, très bien. Si je mets par exemple C, égalité, C. Ah, donc là, l'ordinateur également donc, doit faire à chaque fois le choix. Donc ici, ça doit être à l'intérieur. Donc remarquez, donc ici, l'exécution du programme me permet de corriger. Donc voilà. CTRL-C. J'exécute. Je vais voir maintenant, donc C. Vous perdez. Encore C. Vous gagnez. Très bien. Donc, parce qu'au début, il a choisi la pierre. Et là, il a choisi le papier. Donc, je vais mettre D. Donc ici, je n'ai pas compris. Vérifier l'orthographe. Fin. Ah oui, j'ai rien mis pour fin. Donc, je dois rajouter ici une condition pour fin. Donc ici. Donc fin, normalement, il doit afficher le score. Donc ici, elif joueur. S'il a choisi fin. Donc là, normalement, il va y avoir déjà break. Mais avant break, donc il doit afficher les résultats. Donc print, par exemple, ici, résultat. C'est-à-dire je dois afficher, c'est-à-dire le score de l'ordinateur et le score du joueur.
Donc, combien chacun a gagné. Donc là, je vais mettre F. Et je vais mettre les accolades, donc les f-strings. Maintenant, je pense que vous êtes familier. Voilà. Donc là, je vais créer une variable. Donc ici, je vais mettre score. Score CPU. Et là, je vais mettre score joueur. Voilà. Donc pour ces deux variables, donc je vais les initier au début. Donc je vais les mettre à 0. Donc ici, donc score CPU, donc ici je vais mettre 0. Et score joueur. Je vais les mettre également à 0. À chaque fois, donc ici je vais incrémenter. Donc pour incrémenter, par exemple ici, donc ici vous perdez. Donc après vous perdez, donc ici je vais mettre score CPU plus égal. Donc ça c'est pour incrémenter. Donc j'incrémente par 1. Donc à chaque fois ici je vois vous perdez, donc je vais mettre score CPU plus 1. Donc ici vous gagnez. Donc si vous gagnez ou vous perdez. Donc là par exemple je vais mettre ici vous perdez. Voilà. Et je vais faire de même pour le joueur. Donc ici je prends score joueur. À chaque fois je vois ici vous gagnez. Donc par exemple ici je vais mettre plus égal 1. Donc là aussi j'ai vous gagnez. Là vous gagnez. Voilà. Donc ici CTRL-C pour sortir et je vais exécuter pour voir que tout est bon. Donc ici je vais mettre C. Donc là j'ai gagné. Normalement j'ai 1-0. Je vais mettre P. Je gagne encore une fois. Je vais mettre Pi. Je gagne encore une fois, c'est incroyable. Je vais mettre encore une fois Pi. Je perds cette fois. Donc ici normalement c'est 3-1. Je vais voir si c'est 3. Bon, je vais tenter encore une fois. C. J'ai perdu encore une fois. Normalement ici ça va être 3-2. Je vais voir. Je vais mettre fin. Et voilà. Donc ici, joueur 3, CPU 2. Je vais juste ici rajouter les 2 points espace. 2 points espace. Et voilà. Donc maintenant, donc, je pense que mon programme est bon. Donc le jeu est fait. Donc c'est un très bon exercice ici pour l'utilisation des conditions, pour l'utilisation des boucles, pour l'utilisation des f-strings, des variables. Donc voilà, donc j'espère que le projet était utile et même les autres donc étaient vraiment utiles. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et vous pouvez me laisser des commentaires. Merci et à la prochaine.